Ce matin-là, au parc des Berges de Loire, le camion-restaurant Les Saveurs de Stéphane Dubois réalisait de piètres recettes. Pour ce père élevant seul sa fille, les temps étaient difficiles, et le produit de la vente de son bœuf bourguignon du jour suffisait à peine à couvrir ses dépenses. C'est à cet instant précis qu'il perçut des cris perçants. 2 enfants venaient de basculer dans les eaux agitées de la Loire. Sans une seconde de réflexion, Stéphane plongea. La force du courant était redoutable, mais par un effort surhumain, il réussit à les rejoindre. Ses muscles le brûlaient atrocement alors qu'il se débattait contre le fleuve, agrippant les 2 jeunes corps. Il ignorait qu'il ne s'agissait pas de n'importe quels enfants. Il ignorait que leur mère, depuis sa luxueuse voiture, observait la scène, pétrifiée. Il ignorait que ce moment allait transformer son existence. Alors qu'il les ramenait sur la berge, une interrogation demeurait, un acte de courage spontané pouvait-il réellement jeter un pont entre 2 univers si radicalement opposés? Avant de poursuivre, partagez avec nous votre lieu d'écoute, et si ce récit vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, une surprise exceptionnelle vous attend. 3 heures auparavant, Stéphane Dubois se trouvait dans l'étroite cuisine de sa maison de campagne, le regard fixé sur la photographie aux couleurs passées, calée contre la cafetière. Le sourire de Sarah continuait d'éclairer les contours usés du cliché, ses bras enlaçant une toute petite Manon, tandis qu'à leur côté, il se tenait, plus jeune, le cœur rempli d'avenir. Le cancer l'avait emporté 5 ans plus tôt, mais il y avait des matins où le deuil semblait aussi vif qu'au premier jour. « Papa, as-tu vu mon cahier de sciences ?» La voix de Manon, venue de sa chambre, le tira de sa rêverie. À 12 ans, elle devenait chaque jour davantage le portrait de sa mère, ce même menton volontaire, ce même esprit vif. « Vérifie sous ton manuel d'histoire, lança-t-il, se retournant pour faire sauter les crêpes. Il s'agissait de la préparation toute faite, bien loin de celle que Sarah confectionnait avec amour, mais il avait appris à y ajouter la juste dose de cannelle pour les rendre uniques. Manon fit irruption dans la cuisine, ses cheveux bruns s'échappant d'une queue de cheval nouée à la va-vite, son cahier de sciences tenu comme un trophée. « Je l'ai. Mais papa, il me manque toujours le matériel pour mon projet. La fête de l'école, c'est dans 2 semaines. » Une boule se forma dans l'estomac de Stéphane. Ce fameux projet scientifique, analysait la qualité de l'eau à différents endroits de la région. Le coût des kits de test dépassait à lui seul les gains espérés de sa journée de travail. « On va trouver une solution, ma puce. Peut-être qu'on peut voir avec ton professeur s'il y a d'autres options. » « Mais ça pourrait être utile aux gens, » insista Manon, se hissant sur un tabouret. « Imagine si on pouvait montrer les quartiers où l'eau du robinet n'est pas sûre. Comme chez les parents de Tommy. Sa mère achète tout le temps de l'eau en bouteille, elle ne fait pas confiance. » Stéphane déposa une assiette de crêpes devant elle, un mélange de fierté et d'angoisse lui serrant la poitrine. « Tu y as vraiment bien réfléchi, pas vrai? Maman aussi aurait voulu aider les gens, n'est-ce pas? » Les doigts de Manon caressèrent le bord de la photographie. « Tu racontes toujours qu'elle était chercheuse avant d'eux. Point de nous choisir nous, » acheva Stéphane avec douceur. Le souvenir était intact, Sarah abandonnant une carrière brillante pour une vie de famille, affirmant que certaines expériences valaient plus que toutes les autres. Ils avaient eu le projet d'ouvrir un restaurant à 2, alliant son talent culinaire à sa rigueur scientifique. De ce rêve, il ne restait que le camion-restaurant. Manon dévora ses crêpes, l'œil sur l'horloge. « On va être en retard pour s'installer. Pas si on coupe par le parc. » Stéphane saisit son tablier élimé. Le logo et les saveurs de Stéphane s'estompaient, mais le nom était encore là. Il rangea la photo à sa place habituelle dans son portefeuille, un geste devenu un réflexe qu'il n'avait jamais pu abandonner. Leur promenade jusqu'au parc des Berges de Loire était un rituel. D'ordinaire, Manon lui désignait des cailloux ou des plantes, s'arrêtant pour prendre des notes. Ce jour-là, elle était plus silencieuse que d'habitude. « Dis-moi, » Stéphane la bouscula gentiment, « tu te rappelles ce que ta mère disait sur les problèmes ?» Le visage de Manon s'illumina. « Que ce sont juste des solutions qui n'ont pas encore été trouvées. » « Exactement. Et on trouvera une solution pour ton projet, je te le promets. » Ils atteignirent leur emplacement. Marc, son employé intermittent, avait de nouveau prétexté une maladie. La 3e fois en 1 mois. Encore un problème en attente de solution. Tandis que Manon l'aidait à la mise en place, Stéphane la vit observer les autres camions-restaurants, leurs équipements rutilants, leurs panneaux publicitaires professionnels.
Son vieux camion, avec son grill imprévisible, lui parut soudain bien misérable. Papa, la voix de Manon se fit timide, et si? Et si je t'aidais davantage? Je pourrais m'occuper de la caisse, ou prendre les commandes. Stéphane cessa d'essuyer le comptoir. Tu m'aides déjà énormément, mon trésor. Ta mission, c'est d'être une enfant et de réussir à l'école. C'est ce que ta mère aurait souhaité. Les premiers clients arrivaient. Des employés de bureau pressés, des coureurs du matin. Stéphane noua son tablier avec une précision mécanique, chassant les pensées de factures impayées et de matériel vieillissant. L'heure était au bœuf bourguignon et au service. Manon attrapa son sac, prête pour l'école. À 15 heures. Étudie bien, cria-t-il. Et Manon. Elle se retourna. On s'en sortira. On s'en sort toujours. La regardant s'éloigner, Stéphane palpa son portefeuille et la photo qu'il contenait. On se débrouille, hein Sarah? Souffla-t-il. On se débrouille pas si mal. Le soleil matinal lui réchauffait le visage, prélude à une nouvelle journée passée à tenter de donner corps à ses propres paroles. Dans la cuisine de son appartement terrasse, Valérie Chen observait ses jumeaux fourrés livres et jouer dans des sacs à dos de luxe identiques. À 8 ans, Léo et Chloé, parfaits miroirs l'un de l'autre, voulaient emporter leur panoplie scientifique complète au parc. Leur passion pour les expériences lui rappelait douloureusement leur père, cet autre esprit génial qui les avait abandonnés pour sa prochaine grande quête. « Maman, on peut prendre le microscope ?» demanda Chloé, brandissant l'appareil de calibre professionnel, les yeux pétillants. « Mon trésor, on en a déjà parlé. Le parc est fait pour jouer dehors. » Valérie rajusta le col de Chloé, un tic nerveux pour s'occuper les mains lorsqu'elle devait refuser quelque chose. De plus, votre nouveau précepteur arrive cet après-midi. Mais on veut observer les micro-organismes de la mare, rétorqua Léo, avec cette même ténacité qui avait fait de Valérie une magnate de la technologie. Comme les vrais scientifiques. Valérie vérifia sa montre, un modèle vintage d'une valeur inestimable. Diriger champ de technologie impliquait une vie millimétrée. Mais depuis peu, cette quête d'efficacité lui semblait vaine. Ses enfants grandissaient dans un univers de rendez-vous et de performances, leur enfance une succession d'étapes à franchir plutôt qu'une collection de souvenirs. Proposition, lança-t-elle pour couper court. On emporte les flacons de prélèvement, mais le microscope reste ici. Marché conclu? Les jumeaux échangèrent un de leurs regards complices. Marché conclu, dirent-ils d'une seule voix. Son téléphone vibra. Nouvelle urgence. Le conseil d'administration freinait son projet d'énergie renouvelable, le trouvant trop audacieux. Il se montrait de plus en plus hostile depuis son divorce, comme si une mère seule ne pouvait diriger une entreprise et une famille. Madame Chen, Monique, sa gouvernante, lui tendit un jus fraîchement pressé. La voiture est prête. Valérie but une gorgée. Que deviendrais-je sans vous, Monique? Vous trouveriez sans doute une remplaçante, répondit la femme âgée avec un sourire, mais son regard était doux. Elle était là depuis leur naissance, la seule figure stable en dehors de Valérie. Léo tira sur le chemisier de sa mère. On peut passer près des camions-restaurants? Il y en a un qui fait un chocolat chaud incroyable. Un chocolat chaud? Valérie fut surprise. Depuis quand fréquentez-vous les camions-restaurants? C'est Monique qui nous y a amenés la semaine dernière, pendant votre réunion tardive, expliqua Chloé. Le monsieur était super sympa. Il nous a montré comment il cuisinait. Valérie interrogea Monique du regard. Celle-ci haussa les épaules. Vous leur manquiez tellement. Le parc valait mieux qu'une énième soirée devant une tablette. Une pointe de culpabilité traversa Valérie. Cette fameuse réunion tardive avait été un dîner solitaire au bureau. Ses enfants avaient des amis, des activités, des leçons, mais elle les voyait parfois observer avec envie les autres familles au parc. Ces camions ne sont pas vraiment certifiés, objecta Valérie. Et si on allait plutôt dans ce nouveau café bio? C'est pas pareil, fit Léo d'un air boudeur. Le monsieur du camion, il raconte des histoires. Il a dit que sa fille aussi fait un projet de science. Valérie les aida à enfiler leur sac à dos, songeant que les marques de luxe juraient avec leur excitation pour la cuisine de rue. Avait-elle trop cherché à leur offrir ce dont elle avait manqué?
Très bien, Seda TL. On passera devant les camions-restaurants. Mais d'abord, la crème solaire. Les jumeaux soupirèrent mais obtempérèrent. Valérie remarqua que leur sac, pourtant neuf, était déjà usé. C'étaient de vrais enfants, pas les objets de luxe qu'on attendait d'elle. Son téléphone vibra de nouveau. Le conseil pouvait bien attendre. Cette matinée était pour ses enfants. Et pour les camions-restaurants. Le soleil était assez haut pour que Stéphane retrousse les manches de sa chemise, laissant apparaître le cadran usé de son ancienne montre familiale. Elle n'avait aucune valeur marchande, mais elle avait été le témoin de tous les jalons de son existence. Aujourd'hui, elle marquait le temps d'une nouvelle journée de labeur. Il était en train de remuer son bœuf bourguignon lorsqu'il entendit le son. Un plouf suivi de hurlements qui lui glacèrent les veines. Léo. La voix d'une femme, déchirée par la panique. Chloé. Son corps réagit avant même que son cerveau n'ait eu le temps de comprendre. Il enjamba le comptoir, entrevoyant des remous violents et de petites mains se débattant à la surface. La Loire, gonflée par les pluies récentes, était devenue un torrent dangereux. La montre à son poignet continuait sa course. 1 seconde, 2, 3. Le temps semblait se distordre. Le garçon était le plus proche. Stéphane plongea, le souffle coupé par le froid saisissant de l'eau. Le courant l'agrippa. « Je te tiens » articula-t-il difficilement en l'atteignant. « Accroche-toi. » L'enfant toussa, mais parvint à s'agripper à son cou. Stéphane aperçut la fillette, emportée plus loin. Son cœur cognait dans sa poitrine. « Aide-la » balbutia le garçon. « C'est ma sœur. » Ses jambes le faisaient souffrir alors qu'il luttait contre le courant. La petite avait disparu sous l'eau. 5 secondes, 6, 7. Sa montre égrenait les secondes. Là. Une tache rose. Stéphane se projeta en avant, son bras fendant l'eau. Ses doigts rencontrèrent un tissu, puis un bras. Il tira de toutes ses forces jusqu'à ce que le visage de la fillette réapparaisse. Elle cracha de l'eau. « Tenez bon tous les deux » ordonna-t-il, luttant pour maintenir leurs 3 têtes hors de l'eau. La berge semblait infiniment loin. Ses jambes flageolaient. Le poids des enfants alourdis par l'eau le tirait vers le fond. Renoncer était impensable. L'image de Manon s'imposa à lui. On y est presque, halta-t-il. Enfin, ses pieds touchèrent le fond. Des mains secourables se tendirent. Ses jambes le lâchèrent dès que les enfants furent en sécurité. Il s'effondra sur la rive, à bout de souffle. « Mes enfants !» La voix de la femme était là, tout près. À travers un voile d'eau, Stéphane distingua une femme d'une grande élégance qui serrait les 2 enfants contre elle. « Maman » dit la fillette d'une voix faible, « on voulait juste voir les canards. » Ça glissait, ajouta le garçon entre 2 sanglots. Stéphane se redressa péniblement. L'eau ruisselait de ses vêtements. Sa montre était arrêtée, le verre embué. L'heure figée à 10h47. L'instant où il avait sauté. « Monsieur » un ambulancier s'accroupit près de lui, « il faut vous examiner aussi. » Stéphane fit un geste vague. « Ça va, je dois retourner à mon camion. »« S'il vous plaît » insista la mère. Leurs regards se croisèrent et Stéphane y lut bien plus que de la reconnaissance. Il acquiesça, trop épuisé pour protester. Sa montre, silencieuse, témoignait de cet instant où sa matinée ordinaire avait basculé dans l'extraordinaire. Assis sur une chaise inconfortable de l'hôpital local, Stéphane frissonnait dans ses vêtements encore mouillés. Un magazine sur la table basse attira son regard, Révolution chante, Valérie Chen et l'innovation verte qui change le monde. La femme de la photo était assise juste en face, son chemisier de soie souillé, son maquillage parfait ruiné par les larmes. « Vos enfants. » Commença Stéphane, la gorge sèche, « ils vont bien ?»« Ils sont en observation » répondit Valérie, le regard rivé sur les portes du service d'urgence. « Les médecins sont optimistes. »« Grâce à vous. » Elle se tourna vers lui. « Je ne sais même pas comment vous vous appelez. »« Stéphane. »« Stéphane Dubois. » Il passa une main dans ses cheveux trempés. « Je dois prévenir l'école de ma fille. »« Évidemment. »« Prenez mon téléphone. » Valérie lui tendit le dernier modèle de smartphone Chante, le fleuron de sa société, comprit-il.
Et je peux envoyer mon chauffeur la chercher. Non, ce n'est pas la peine. Stéphane sentit sa fierté le tirailler. J'appellerai sa gardienne. Les portes s'ouvrirent. Les jumeaux apparurent en pyjama d'hôpital. Ils coururent vers leur mère, puis Léo s'arrêta net. « Mais c'est vous, le monsieur du camion-restaurant » s'écria-t-il. « Celui qui raconte des histoires. » Chloé confirma avec un grand sourire. « On voulait parler à maman de votre chocolat chaud, mais après on a vu les canards. » Léo, Chloé, la voix de Valérie était douce mais ferme, votre imprudence a été très dangereuse. Vous auriez pu. Elle ne put finir sa phrase. Pardon maman, dirent-ils en chœur. Une infirmière arriva, et Stéphane en profita pour appeler l'école. Quand il revint, les jumeaux interrogeaient l'infirmière sur les bactéries fluviales. De vrais petits curieux, remarqua-t-il. Le sourire de Valérie était un mélange de fierté et de lassitude. Parfois trop. Ils tiennent ça d'eux. Elle s'interrompit. La science est leur passion. Comme ma Manon, dit Stéphane. Elle travaille sur un projet sur la qualité de l'eau. Il s'arrêta. Pourquoi racontait-il ça à cette femme? Mais Valérie l'écoutait avec une attention nouvelle. La qualité de l'eau? Léo, Chloé, c'est un peu comme votre projet, non? Les jumeaux s'animèrent. On teste des méthodes de filtration, expliqua Léo. Manon, elle, teste l'eau de différents villages, dit Stéphane, étonné de cette coïncidence. Mais on n'a pas encore le matériel. Maman, elle a un laboratoire entier, s'enflamma Chloé. Avec des vrais scientifiques. Chloé. La réprimanda Valérie, mais son regard s'était fait songeur. Monsieur Dubois. Stéphane. Permettez-moi de faire quelque chose en retour. Si votre fille a besoin de matériel. Je ne pourrais pas accepter, le coupa Stéphane. N'importe qui en aurait fait autant. Non, répondit Valérie d'une voix posée. Tout le monde n'aurait pas fait ça. Laissez-moi au moins vous offrir une nouvelle montre. J'ai vu que la vôtre était cassée. La main de Stéphane se crispa sur sa vieille montre. Ce n'est pas la montre qui compte. Du bruit à l'entrée les interrompit. Manon déboula, son cartable encore sur le dos. Papa. Elle lui sauta au cou, puis recula en sentant ses vêtements humides. L'école m'a dit que tu étais à l'hôpital. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Stéphane ait pu répondre, les jumeaux s'étaient approchés. Ton père est un héros, déclarèrent-ils. Il nous a sortis de la Loire. Manon écarquilla les yeux. Papa. Sa voix était pleine de questions. Stéphane esquissa un sourire fatigué. C'est une longue histoire, ma puce.